Sixième épisode sur la réalisation d'une rame Théose à l'échelle 1/87e et aujourd'hui je vous emmène sur la réalisation des voitures de seconde classe comme celle qui se trouve juste derrière moi. Bonjour et bienvenue sur les trains de Thomas. On se retrouve avec ces voitures de seconde classe dont la première juste au-dessus qui a déjà été peinte pour avoir un rendu final des différents bleus appliqués sur la caisse. On va maintenant s'attaquer à la caisse du bas. Pour cela je vais commencer avec le bleu clair en positionnant le scotch de façon verticale. Rien de nouveau, j'utilise le même procédé que pour l'épisode 5 avec la voiture de service, un capuchon de stylo bic pour que le scotch imprime bien les reliefs de la caisse. Pour avoir une bonne adhérence avec les reliefs de la caisse, j'utilise un capuchon de stylo bic. Alors autant pour réaliser la première voiture qui est juste au-dessus de seconde classe, j'ai utilisé des photos réelles de la rame pour voir jusqu'où pouvaient aller les bandes de bleu sous les fenêtres. Autant pour faire les trois autres voitures, j'ai vraiment utilisé la voiture réalisée juste au-dessus comme modèle. Alors comme toujours je prépositionne le scotch et ensuite je fais bien l'impression des reliefs avec mon capuchon de stylo bic pour avoir des bordures nettes et pas de fuite de peinture. Lorsque j'ai terminé le scotchage de la première face de la caisse, je vais camoufler celle-ci avec un scotch que j'appelle scotch de carrossier et je procéderai au scotchage de la deuxième face. La mise en peinture de ce bleu ciel s'effectue avec une peinture bleu Wigo de chez AMF 87 avec le diluant nitrosynthétyle adéquat. Et une fois dilué, je peins ça avec mon aérographe. Bon, toujours la même technique, on descotche immédiatement après avoir appliqué la peinture. Sur le plan d'avant, j'ai vu qu'on avait du mal à distinguer la mise en peinture, donc sous un panneau LED, ça va beaucoup mieux. Je m'attaque maintenant à la mise en peinture de la deuxième bande, donc je reproduis exactement le même scotchage que pour le premier bleu.
Pour la mise en peinture de ce bleu, j'ai utilisé un bleu Umbral, référence 14, que j'ai dilué avec du White Spirit. Cette fois-ci, au descotchage, on voit beaucoup mieux la nuance des deux bleus. Je recommence le scotchage pour appliquer l'avant-dernière couche de bleu, cette fois-ci le bleu marine. J'utilise toujours mon capuchon de stylo Bic pour faire la délimitation de mes fenêtres. J'en profiterai également pour peindre les portes et je n'oublie pas de sectionner le scotch au niveau de la porte afin d'avoir des retours francs. Je viens fermer mes bandes en appliquant le scotch verticalement, puis avec un scotch que j'appelle un scotch de carrossier, je viendrai camoufler le reste de la caisse. Bon, bien évidemment, je camoufle l'autre côté de la caisse et il est important de camoufler le retour de la caisse puisqu'il est visible avant la mise en peinture du gris. Pour la mise en peinture, j'utilise du bleu institution de chez AMF 87 et une fois que la caisse est peinte, je viens descotcher immédiatement. Et enfin, je viens positionner le scotch pour effectuer la dernière mise en peinture pour le bleu turquoise à l'autre extrémité de la caisse. Pour cela, je fais exactement la même chose que pour le bleu marine.
Pour cette mise en peinture, j'utilise deux peintures, à savoir du bleu et du vert, avec un mélange de 80% de vert et 20% de bleu, dilués au White Spirit tous les deux. Je viens descotcher immédiatement une fois que la peinture est appliquée. Voilà un aperçu des 3 caisses mises en peinture avant l'application du gris foncé sur les toitures et les bas de caisse. Pour la mise en peinture des toitures et des bas de caisse, j'ai utilisé un gris Umbral de référence 27 qui est plutôt fidèle à la réalité. Et une fois la peinture appliquée sur les 3 caisses, je viens descotcher immédiatement en retirant le scotch délicatement pour ne pas que les peintures agrippent au scotch. La mise en peinture est maintenant terminée, il va rester l'encadrement des fenêtres à peindre en gris. Voilà ce que ça donne avec la caisse terminée posée sur le châssis. Lorsque tout ce travail est terminé, voilà le rendu final avec la voiture de seconde classe terminée. Pour avoir un aperçu de la continuité de la rame, j'ai positionné la voiture de service réalisée dans l'épisode numéro 5. La jonction des deux voitures est plutôt très agréable à regarder. Cet épisode 6 touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. J'ai déjà une rame qui est bien formée avec 5 voitures de terminées sur 7. Je vous invite à me retrouver sur Instagram et sur ma page Facebook Les Trains de Thomas. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour le 7e épisode avec la réalisation des 2 autres voitures de première classe, VU et VTU.